Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget. Comme tous les mois, je vous fais un petit bilan de mon mois qui vient de passer et je vous présente mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive. Je vous fais un petit récap pour les personnes qui viennent d'arriver via cette vidéo ou qui sont là depuis pas très longtemps. Bienvenue à vous. Je m'appelle Virginie, je suis auto-entrepreneuse, j'habite à la campagne et mon travail, j'ai une colonie de vacances pour toutous, une pension canine et je suis youtubeuse, voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Du coup, j'ai des revenus via ma colo et via YouTube. Donc sur mes vidéos budget tous les mois, je vous partage ce que je gagne. Je fais aussi le système des enveloppes parce que pour moi, c'est plus simple. Ça m'a permis d'économiser quand même pas mal de sous, de m'acheter ma maison et puis de me remettre à flot, d'avoir été au RSA et aujourd'hui d'avoir un revenu quand même correct pour moi toute seule. Voilà. Bref, c'est parti mon kiki. Petit bilan du mois de mai. Donc alors, pour le mois de mai, au niveau du carburant, j'avais prévu 60 €. Comme tous les mois, je prévois toujours 60 € de carburant comme je travaille chez moi. J'ai mis 59,59 € parce que j'ai regardé ce matin parce que je suis allée faire des courses et ouais, c'est la moitié de mon carburant. Donc je sais pas si pour le mois de juin, je vais en remettre ou pas, je verrai. Mais en tout cas, là, pour le mois de mai, il me reste 41 centimes dans mon enveloppe. Alors là, pour le carburant, je paye pas en espèces, je paye par carte bancaire. C'est plus simple pour moi, mais je prévois quand même 60 €. Donc je sais que dans ma tête, je dois pas dépenser 60 €. Comme ça me permet de faire des catégories, ça permet de pas dépasser son budget. Ou même si on dépasse un petit peu, on se dit: «Voilà, la limite c'est 60 €, j'essaye de pas dépasser». Bon, si je mets 70 €, je mets 70 €. Mais d'avoir un chiffre dans la tête, c'est déjà psychologiquement, on va pas forcément aller, dépenser plus parce qu'on dit: «Bah non, j'avais tel budget, donc je vais pas aller dépenser plus ou vraiment un tout petit peu plus, mais je vais pas, ça va pas être, à flot, quoi». Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en paiement par carte bancaire, c'est difficile, hein, des fois de se dire: «Non, bah non, je sais pas combien de sous il me reste sur mon compte, je dépense et puis, on verra, inch'Allah, ça passe ou ça casse, hein». Bah non, généralement ça casse, ça passe pas, hein. Donc du coup, c'est pour ça que je fais le système des enveloppes, mais surtout catégoriser, ses dépenses. Je trouve que, déjà psychologiquement, ça aide à faire des économies. C'est pour ça que moi j'aime bien faire ça. Donc le carburant, je paye en carte bancaire, mais dans ma tête, je sais que j'ai un budget de 60 € et il faut pas que je dépasse. Si vraiment je vois que le carburant, il est pas cher, je vais faire un plein, peut-être dépasser un petit peu, mais heu mais voilà, faut juger, faut jauger plutôt, pas juger. Faut jauger, le ses dépenses, quoi. Mais bon, voilà, l'histoire des catégories pour moi c'est important. Ensuite, pour les courses, j'avais prévu 140 €, ça me fait 35 € par semaine. De toute façon, vous savez, toutes les semaines, je vous partage mes retours de courses et ce que je mange. J'ai dépassé mon budget. Tu as vu, j'ai dépassé de combien? J'ai dépassé mon budget courses, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et j'ai fait mes courses et comme j'ai toujours des petites pièces en plus, mes pièces en cuivre qui sont dans mon porte-monnaie et j'ai passé ça, je suis allée à la caisse automatique parce qu'il me restait, 12 € pour finir le mois de mai. J'avais que plein de pièces et au final, après quand je suis rentrée et que j'ai fait mes comptes, j'ai dépassé mon budget de 1 centime! Bon sang de bonsoir, je dépensais de 1 centime! Enfin, ah non, j'étais dégoûtée pour 1 centime. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux que ça, 1 centime que 10 € ou je sais pas combien. Mais bon, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Non, mais n'importe quoi. De 1 centime, j'ai dépassé mon budget. Voilà, donc j'ai dépensé 140,01 € et je suis à moins 0,01. Voilà. Ensuite, divers. Divers, si j'ai besoin de m'acheter une fringue, si j'ai besoin de je sais pas, de pastilles pour le lave-vaisselle, que je vais chez Action. Bref, c'est tout et n'importe quoi autre que les courses. Voilà. Donc divers, j'avais prévu 200 €, j'ai dépensé 190,45 €.
Il me reste 9,55 €. Donc ça faisait déjà 2 mois d'affilée là que je dépassais mon budget d'hiver et là je suis dans les clous ce mois-ci. Par contre, j'ai quand même été faire les magasins parce que j'avais un IRM à faire et du coup, je suis allée faire les magasins et j'ai acheté comme je savais ce que j'avais besoin, bah, finalement, j'ai payé avec mon enveloppe, maison et travaux parce que les 3/4 des trucs que j'ai achetés, c'était pour la maison. Voilà, et le vent qui ouvre la porte. Mais bon, sinon, je suis contente. Après, c'est pour ça aussi que je fais des enveloppes à côté. Ça me permet, bah, de piocher dedans quand j'ai besoin en fonction des catégories, de dépenses. Voilà. Donc au total, j'ai dépensé 390,05 € et il me reste 9,95 €. Voilà. Quand il me reste des billets, les billets qui me restent, genre là, il me reste un billet de 5 €, je l'ai mis dans mon enveloppe vélo électrique. Donc vélo électrique, c'est un projet que j'ai. Je veux un vélo électrique et du coup tous les mois, bah, je mets, 30 €, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai un défi, donc bref, je vous en parlerai après et du coup tous les mois, je mets des sous dessus, mais quand moi j'ai des billets ou que je fais des petits trucs en plus et j'ai des sous, pour Noël, mon anniversaire, que je vais vendre un truc, sur le Bon Coin ou je sais pas quoi, bah, je prends les sous et je les mets dedans. Voilà. Les pièces, 1, 2 €, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, les pièces jaunes, je sais pas ils sont de quelle matière, ils sont jaunes. Je les mets dans ma tirelire Help. Help, c'est, pour si c'est la fin du mois que je suis galère, je suis ric-rac et ben, je peux aller piocher dedans ou sinon, bah, je garde jusqu'à la fin de l'année et comme ça, bah, je m'en sers, pour, les repas de Noël ou Nouvel An. Voilà, c'est comme ça que je fais et les pièces en cuivre, les 1, 2 et 5 centimes, je les garde dans mon porte-monnaie. C'est pour ça que j'avais, des 1 centime, de trop. Je les mets dans mon porte-monnaie parce que sinon ça me fait trop de pièces et c'est galère et les pièces en cuivre après pour les refourguer à la caisse, c'est chiant. Voilà, donc quand j'ai beaucoup de pièces, je vais à la caisse automatique, mais les pièces en cuivre, j'essaye de les bazarder tous les mois sinon on n'a pas fini, hein. Donc voilà, donc je finis à 9,95 €. Donc total dépenses sur tout le mois, avec mes factures et tout, j'ai dépensé 1 052,06 €. Voilà, et comme j'avais fait un très bon mois d'avril, j'ai pu mettre de côté 1 165,49 €. C'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment je vois vraiment la différence entre les mois creux et les mois pleins, hein. Les mois creux, c'est limite j'arrive à payer mes factures et les mois pleins, bah, je peux mettre plein de sous de côté. Voilà, là j'ai mis 1 000 balles de côté. Du coup, ça m'a renfloué, ça m'a payé le maçon. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais pris le maçon, comme je savais que, bah, j'avais les sous pour pouvoir le payer. C'est mieux, c'est mieux. Donc du coup, bah, j'ai pu mettre en épargne et j'ai pu payer le maçon. Voilà, pour, bah, mon mois de mai qui est, pas mal. Pour le mois, de, juin, j'ai moins travaillé au mois de mai qu'au mois d'avril, bizarrement. Bizarrement, mais comme au mois d'avril, il y avait les vacances scolaires, les gens, ils sont beaucoup partis. Mais le mois de mai a pas été trop mal, quand même, hein. Du coup, pour la colo, j'ai fait 1 503 €, donc je me plains pas. C'est bien, c'est dans mes objectifs, de ce que je dois faire par mois, même plus. Donc je suis bien. Pour YouTube, c'est mon plus petit mois. Vous savez que j'ai réduit, pendant 2-3 mois, 2 mois je crois, les vidéos, j'en faisais plus qu'1 par semaine au lieu de 2 par semaine, parce que j'ai eu des soucis et tout ça, bon je vous en avais parlé et j'avais besoin de réduire pour, ma santé mentale, pour pas péter une durite, voyez-vous? Donc du coup, bah, forcément si j'ai réduit et YouTube, bah, ça a réduit aussi. Voilà, alors pour ceux qui savent pas, je suis rémunérée, par YouTube, c'est les gens qui regardent les publicités. Donc j'en parle à chaque fois dans ma vidéo budget parce que, bah, c'est une vidéo budget et merci à toutes les personnes qui regardent les publicités, c'est ce qui me permet, de me rémunérer. Voilà. Du coup, YouTube, je me suis fait 200,98 €. Comparé à ce que je faisais avant, j'étais dans les 450-500 €. Vous voyez que ça a vachement réduit. Bon après, voilà, hein, c'est le jeu, hein. J'ai voulu,
prendre du temps pour moi. Bah, voilà, mais après, c'est vrai que du coup, ça remonte moins parce que comme j'ai fait moins de vidéos, j'étais absente pendant un temps, YouTube, ça lui a pas plu, donc l'algorithme maintenant, je pense qu'il met moins de publicité. C'est pour ça que des fois, il y en a qui me disent: «Ah bah, j'ai pas eu de publicité sur cette vidéo et tout ça». C'est pas moi, je monétise ma chaîne. Après, bah, il y a des publicités ou il y en a pas et après c'est à vous, soit de les regarder, soit vous les regardez pas. Voilà, je vais pas les vérifier et je vais pas vous gronder non plus. Je sais que des fois, c'est chiant quand il y a des pubs. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de regarder les publicités, c'est gentil. Ensuite, bah, j'ai fait un partenariat, enfin j'ai fait 3 partenariats au mois de mai. En fait, j'ai eu plein de demandes, bah, des trucs sympas qui me plaisaient, donc du coup, bah, voilà, j'ai fait, hein. Là, j'ai eu une autre demande, je sais pas, j'attends de voir avec la marque, mais peut-être que vous aurez, d'autres partenariats, à venir, je pense. Mais bon, si on m'offre des trucs, je vais pas dire non. Et j'ai quand même une marque qui m'a payée. J'ai eu, 100 € de partenariat. Donc au total, ça m'a fait 1 803,98 €. Donc je suis pas mal. Donc c'est brut, hein, mais je suis pas mal, je suis contente, quand même de mon mois de mai. Je m'attendais plus parce que l'année dernière, mois de mai, c'est vrai que je m'étais fait plus, je crois. Je sais plus, mais je sais plus, je m'attendais à faire plus. Je vais regarder. L'année dernière, j'étais à 1628 avec la colo et là, je suis à 1503 donc non, j'ai pas fait énormément plus. J'ai fait un peu plus de 100 € avec la colo, mais j'ai fait plus parce que l'année dernière, j'ai fait 505,73 € avec YouTube et cette année, j'étais à 200 €. Voilà, donc j'ai une grosse différence quand même. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais comme ça me permet de voir, bah, la différence entre l'année dernière et cette année, mais voilà. Bref, du coup, bah, j'ai payé l'URSSAF, 397 €. Ça me plaît pas de payer l'URSSAF. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que ça fait beaucoup quand même. Ils prennent quand même un gros pourcentage, hein. C'est 22 hein, l'URSSAF, je précise. Donc du coup, il me reste 1 406,98 €, mais heureusement, on est en France et on a la prime d'activité. Voilà, quand même, on va pas faire que de se plaindre. On paye des impôts, des taxes d'un côté, mais d'un autre côté, quand même, ils nous ordonnent, donc je vais pas me plaindre. Voilà, donc là, j'ai refait mon renouvellement pour les 3 prochains mois et j'ai le droit à 336,15 € et j'ai plus de batterie. Du coup, ça me fait un revenu à 1743,13 €. Donc je suis contente. J'ai quand même fait un bon mois, 1743 €, c'est très, très bien, je suis contente. Pour moi toute seule, ça me convient. Ensuite, pour les prélèvements, il y a pas, grand changement, il y a juste un truc qui a changé. J'ai dépassé mon forfait. Alors c'est vrai que moi j'ai pas de box internet, je fonctionne uniquement avec mon téléphone en partage, de connexion. Voilà, donc j'ai le forfait avec, je suis chez Prixtel et normalement mon forfait il est à 16,49 €, 200 gigas. Et j'ai dépassé mes gigas parce que, bah, j'ai fait plusieurs vidéos, je suis beaucoup sur Disney+ maintenant que j'ai Disney+, donc forcément, je dépense plus de gigas. Donc là, ce mois-ci, j'ai payé 22,49 €. L'avantage avec Prixtel, c'est que ça, quand même, s'adapte. Ça me fait pas non plus des hors forfaits, de dingue. Si jamais je dépasse plus de gigas, là, j'étais à 260 gigas, je suis à 22,49 €. Donc pour 260 gigas, c'est pas trop mal. Sachant que moi, je suis abonnée depuis très, très longtemps et que maintenant il y a les nouveaux abonnements, c'est encore moins cher que ça. Mais du coup, vu que je dépassais quand même beaucoup, ce mois-ci, je me suis dit: «Je vais me faire un mois normal entre, bah, les vidéos YouTube et entre, aller sur, internet et cetera pour voir combien je dépasse exactement en gigas». Donc là, je sais que je suis à 260 gigas. Voilà. Du coup, j'ai changé de forfait. J'ai pris un autre opérateur. Voilà, je suis allée chez Reglo Mobile et il y a 350 gigas. Je me suis dit: «Je vais prendre large. Sait-on jamais que je pète une durite et que je gaspille tout mon internet?» Voilà,
Donc du coup, j'ai 350 gigas, c'est 14,80 €. C'est SMS, MMS illimité plus, appel entre guillemets «illimité», mais tu peux aller que jusqu'à 3 heures d'appel. Bon déjà, faut appeler, pendant 3 heures. Mais bon, je dis ça parce que j'ai regardé, parce qu'avec Brixtel, c'est 2 heures et ça m'est déjà arrivé d'être à 2 heures d'appel et du coup là, de faire du hors forfait. Sauf que là, c'est pas, c'est quand même un peu plus cher. Voilà. C'est pas comme internet, si tu dépasses vraiment les 2 heures, bah, tu payes du hors forfait. Donc voilà. Donc là, c'est 3 heures d'appel, SMS, MMS illimité. J'avais un autre opérateur qui était pas très mal et c'était par contre les MMS, c'était payant. Donc moi qui m'occupe, bah, des chiens, les gens des fois ils me demandent des photos. Donc à moins que j'envoie via WhatsApp, Messenger et cetera. Bref, je me dis: «Je vais pas forcément y penser». Il m'envoie un message, un texto, je vais envoyer un MMS et finalement je vais faire du hors forfait. Voilà, donc là, au moins celui-là, il me plaît bien. 350 gigas, SMS, MMS illimité et téléphone jusqu'à, 3 heures d'appel, mais sinon c'est en illimité. Voilà, plus il y a un truc pour les trucs, européens, les appels en Europe, mais moi j'appelle pas, j'appelle pas en Europe. Voilà, donc bref, j'ai pas encore reçu la carte SIM, je devrais la recevoir maintenant, donc normalement le mois prochain, j'aurai le nouveau forfait et je pense que, bah, je vais payer, une partie de Brixtel du coup, mais au moins c'est fait, j'ai changé de forfait et ça c'est bien. Sinon le reste, ça change pas, 7,03 € les frais bancaires, 9,25 € l'assurance prêt, 321,54 € le prêt habitat, 18,97 € c'est Sogea, donc Sogea c'est l'eau, 1,99 € Disney+ et 20,74 € la RC Pro. Voilà, donc là, j'ai payé 402,01 € de facture, sachant qu'après toutes mes factures, assurance, maison, assurance auto, je paye à l'année. Voilà, parce que ça revient moins cher, donc j'ai un compte à côté où j'ai 1 000 € de côté. Comme ça, je sais que c'est mes factures pour toute l'année, le bois de chauffage, et tout le tralala. Voilà. Ensuite, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Pour mes enveloppes épargne, donc les enveloppes, je vais retirer de l'espèce, je mets dans mes enveloppes catégories et quand j'en ai besoin, je tape dedans. Comme là, le mois dernier, j'ai tapé, dans mon enveloppe, maison. Voilà, parce que j'avais envie de m'acheter des trucs pour ma maison, bah, au moins je sais que j'avais les sous, qui étaient là. Si je mets pas tout à la banque, c'est tout simplement parce qu'à la banque, je peux pas catégoriser, à moins que vous ayez une banque spéciale avec des livrets différents et cetera, comme certaines banques font, mais moi j'ai pas ça. J'ai déjà 3 livrets, c'est déjà pas mal. Donc du coup, pour moi, c'est plus simple de faire comme ça. Donc j'ai mon enveloppe Noël, je mets 30 €, anniversaire, je mets 20 €, maison travaux, je mets 30 €, jardin 30 €. Pour les soldes, je mets 20 €. D'ailleurs, il va y avoir les soldes fin juin. Faut pas que je dépense toutes mes sous. Ensuite, déco de Noël 10 €, déco d'automne, 10 €. Vacances, j'ai baissé vacances. Ah oui, je vous ai pas dit. Du coup, j'ai baissé les vacances, j'ai passé de 30 à 20 € et j'ai baissé mon enveloppe maison et travaux, je mettais 40 €, je suis passée à 30 € parce que j'ai ajouté une enveloppe. J'ai ajouté l'enveloppe sortie. Sortie parce qu'en fait, vous savez, tous les 2 mois, je fais un resto, un truc avec mes cousines. Voilà, pour garder le contact et cetera, donc c'est cool, j'aime bien. Sauf que, bah, du coup, je me rends compte que je dépense à peu près 30 € à chaque fois que je les vois et je pioche dans mon enveloppe d'hiver. Plus, bah, si je refais une autre sortie à côté, bah, du coup, je repioche dedans et au final, mon enveloppe d'hiver, je finis par dépasser. Donc je me suis dit: «Je vais mettre 20 € dans mon enveloppe sortie». Comme ça, je sais que tous les 2 mois, j'ai 40 € et si jamais ce mois-ci, bah, je refais, une autre sortie, je prendrai sur mon enveloppe d'hiver. Mais au moins comme ça va me permettre de limiter. Donc j'ai préféré réduire des enveloppes déjà existantes pour pas, rajouter encore, de prendre de l'argent de mon épargne pour, je sais pas comment expliquer. En fait, le reste qui me reste, une fois que j'ai tout payé,
ça va dans mon enveloppe épargne pour le remboursement anticipé de ma maison, de mon crédit. Voilà. Donc j'avais pas envie de retirer 20 € de cette épargne-là pour le mettre dans une enveloppe sortie, parce que ça fait quand même 240 € à l'année, je me dis, et c'est ça qui finalement va pas, dans le remboursement de ma maison, et sachant qu'en plus mes revenus, YouTube, ils ont quand même baissé, et que j'ai augmenté mon niveau de vie aussi, donc du coup, je vais pas faire le même épargne que l'année dernière cette année. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais moi je suis claire avec moi-même, c'est déjà pas mal. Bref, donc du coup, j'ai réduit des catégories, je me suis ajouté une enveloppe, sortie, et ça va me permettre de mieux gérer mon budget dans les mois à venir. Voilà, du coup, vacances 20 €, santé 20 € et invitation 20 €. Voilà, et d'ailleurs mon enveloppe invitation, je vais taper dedans, ce mois-ci parce que j'ai 3 anniversaires du coup. Mon anniversaire, mais des gens qui viennent chez moi, j'ai 3 soirées d'anniversaire. C'est pas prévu, mais à chaque fois je dis ça tous les ans, c'est pas prévu, mais les gens, non, ils s'invitent. Ils s'invitent. Non, ils s'invitent pas, c'est moi qui les invite, mais bon. «Ah bah, tu fais un truc pour ton anniversaire?» «Oui, bah, viens!» Voilà, et comme les dates, tout le monde ne peut pas venir en même temps, et en plus chez moi c'est petit, je peux pas inviter tout le monde en même temps, bah, du coup je fais plusieurs soirées, du coup j'en ai 3. Voilà. Bref, en tout cas, ça me fait 230 €, pour mes enveloppes épargne, et ensuite il y a mes défis projets. Donc mes défis, c'est les petites fiches là, comme ça, que je me suis fait. Donc le défi des 12 mois, donc mois numéro 1, mois de janvier, donc je mets 1 €. Février, mois numéro 2, je mets 2 € et ainsi de suite, et à la fin de l'année, ça me fait 78 €. Donc ce défi-là, c'est, pour me faire un futur tatouage. Voilà, bon avec 78 €, je vais pas aller loin, mais c'est juste parce que j'avais envie de me faire un petit défi budget comme ça. Voilà, je le recontinuerai l'année prochaine, et ensuite, il y a le défi du jour des mois. Genre, mois de janvier, il y a 31 jours, donc je vais mettre 31 €. Mois de février, il y a 28 jours, donc 28 €, et ainsi de suite, et à la fin de l'année, ça fait 365 €. Et celui-là, c'est pour, mon vélo électrique. Voilà, plus les sous que je rajoute petit à petit, dedans de ce qui me reste à la fin du mois, et cetera. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai mis, 36 € en tout, heu, mois de juin, donc 6e mois de l'année, donc 6 € dans mon enveloppe, tatouage, et il y a 30 jours au mois de juin, donc 30 € dans mon enveloppe vélo électrique. Voilà. Pour finir, mes enveloppes du mois, donc ça, c'est les enveloppes que j'ai, toujours avec moi, à part pour le carburant. Donc le carburant, ça change pas, je vous ai dit, c'est toujours, 60 €. Je sais pas si je vais remettre du carburant ce mois-ci ou pas, je verrai. Au pire, je mettrai du carburant jusqu'à ce que je sois, au plein, et puis voilà. Pour les courses, comme je vous ai dit, j'ai mon anniversaire, j'ai prévu plus au niveau budget courses forcément. Bon, j'ai prévu 200 €. Ça me paraît chaud patate, mais j'ai 50 € dans mon enveloppe invitation, et 200 € pour, pour les courses ce mois-ci. On verra. Ce sera la surprise si je dépasse ou pas. Si je dépasse, c'est pas grave. Je piocherai dans mon épargne pour ma maison, et puis voilà. Et d'hiver, ça change pas, je reste à 200 € pour le mois. Voilà, donc j'ai prévu 4 semaines pour le mois de juin, et puis, voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, je vais arrêter, cette petite vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu, comment je fonctionne. Bon, je sais qu'il y en a que ça me fait des années qu'ils me suivent, donc et elles comprennent. Mais j'aimerais bien faire une vidéo sur le budget, mais je sais pas trop quoi faire. Donc si jamais vous avez des idées d'un truc, qui vous plairait, que je fasse. Après j'ai déjà une playlist, astuces budget sur comment faire les courses et tout ça, donc je vais pas forcément refaire une vidéo sur les courses, mais si jamais vous avez des questions sur le budget, ou qu'il y a une vidéo que vous avez envie que je fasse, dites-moi. Voilà. Je vous laisse, j'espère que, cette petite vidéo vous aura plu, et puis, on se retrouve, la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!